Et bien salut à tous les amis, c'est Darkos comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece Treasure Cruise et aujourd'hui je vais simplement vous présenter mon compte de pirate level 110. Donc vous voyez que par rapport à la dernière vidéo, et bah j'ai très bien avancé, hein, clairement. En fait, bah voilà, vous voyez, à la dernière vidéo, j'étais au village de Siro, donc là, c'est le truc où je clique dessus, hein. Et donc, bah depuis, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc là, je suis rendu à Jaya, et je suis pirate level 110, et dans la dernière vidéo, je devais être à quelque chose de l'ordre du pirate level 30. Non, même pas 30, ah, 20, je sais pas. Je sais plus exactement, j'ai pas vérifié. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous présenter mon compte. Donc je vais déjà vous présenter un peu tout ce que j'ai. Dans mes effectifs. Donc vous voyez déjà que je suis à 183 sur 185. Donc j'ai augmenté de 85 mon effectif parce que la dernière fois il me semble que j'étais à 100, pas loin encore, donc voilà. Du coup là j'ai tout ce qui est manuel en haut, barbe à papa. Donc en fait les barbes à papa, il y en a qui augmentent l'attaque, il y en a qui augmentent les RCV, il y en a qui augmentent les HP de 1. Voilà, de 1, mais un par un ça peut monter très vite. Ensuite donc là c'est les manuels, donc c'est ce qui va servir à donner des pouvoirs aux personnages dont le manuel correspond. Donc voilà, là par exemple j'ai des manuels pour Usopp, là en bas, voilà, manuel menteur. Si j'utilise sur un autre personnage, ça va rien faire, mais si j'utilise sur lui, bah ça va lui donner des bons trucs. Ensuite ici j'ai tous mes persos de type feu. Alors attendez, je vais filtrer par rareté, changer ordre, rareté, voilà. Oula, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses, mais attendez 2 secondes. Non, attendez, on va pas faire on va faire favori et filtre. Ah non, c'est chiant, hein. Bon, bah bref. Donc on va faire par rareté, au pire, c'est pas très grave. Allez, nickel, c'est bon, ok. Je sais décider. Rareté. Voilà. Donc là, du coup, on a toutes les tortues princesse dragon. Donc ils sont de rareté 6 étoiles, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est avec les quêtes de Chopperman, et c'est vraiment super utile. Ça rapporte énormément d'XP. Donc voilà. Je sais pas ça vaut combien au bazar. Tiens, attendez, on va voir. Point d'entraînement, plus. Ça vaut combien au bazar? Ah, ça enlève là. Oh, dommage. Bon, ça vaut que dalle. Oui, c'est normal, je suis bon. C'est vrai que c'est normal que ça vaut rien. Donc bref. Donc là, du coup, on a les tortues princesses. Ensuite, on a les livres. Donc je vous ai montré. Ensuite, là, on a les... Alors là, je sais pas pourquoi ils ont cassé comme ça. Donc là, on a le Luffy que j'ai évolué. Le Zoro, Mihawk. Alors Mihawk, lui, mais il est... C'est le feu. C'est le feu, vous allez comprendre pourquoi. Sanji, des tortues, Sniper King, que j'avais déjà dans la dernière vidéo. Des tortues, Nami, Crocodile aussi, qui est un monstre. Une tortue, des manuels. Et là, on a un petit peu toutes mes 5 étoiles ou 4 étoiles, voilà. J'en ai pas mal, hein. J'ai tout ça, voilà. Vous pouvez regarder un petit peu, hein. Voilà, je vous montre, je vous fais défiler un peu, voilà. Donc voilà à quoi ressemblent mes effectifs. Maintenant je vais vous montrer mes teams. Alors attendez, je vais juste enlever, voilà, favoris, et là ça revient comme ça. Maintenant je vais vous montrer mes équipes. Donc j'ai 3 équipes différentes. Donc je vais commencer par la première. Donc là, celle-là c'est un petit peu une équipe polyvalente. Il y a de toutes les classes, de tous les types. Je jouerai plus cette team, tout simplement parce que j'en suis fait une autre qui est dévastatrice, vraiment. Ensuite on a une deuxième team ici, donc qui est... vraiment nul, hein. Ça j'en ai conscience. Mais en fait c'est une team pour battre le combat crucial de Mihawk. Donc je vais vous montrer c'est quoi après. C'était assez dur, il fallait vraiment une team full feu. Et donc j'ai mis Ace en capitaine parce qu'il a un captain ability, comme vous pouvez le voir en bas, double l'attaque des personnages TR. Donc j'ai que des personnages TR, donc c'est excellent. Et Sonic ça change pas à la fin du tour, donc ça c'est nickel. Et ensuite ma troisième team, mais qui est dévastatrice. C'est une team full sabreur, mis à part Usopp, mais Usopp je le garde pour son spé qui est monstrueux, il met très peu de temps à charger, ça retarde de 3 tours les attaques ennemies, donc c'est juste monstrueux. Donc c'est pour ça que je le garde, hein. C'est pour ça que je le garde. Et là donc on a en fait, j'ai mis en captain mon Crocodile, parce qu'il fait attaque des personnages de classe savoir x2, mais en plus il réduit de 20% des dégâts subis. Donc c'est juste monstrueux. Et Mihawk, il me semble que lui, il faisait x 2,5 l'attaque des sabreurs. Mais c'est pour ça que j'ai pas pris, parce que Crocodile, en plus de faire x2, lui, il est de 20%. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant. Et après, j'aurais pris Mihawk. Donc j'ai Kaku, voilà, c'est un sabreur aussi. Mr. One, Das Bones, et voilà. Mais Mihawk, c'est un monstre. Voilà. Un petit peu pour mes teams. Mes bateaux, ensuite, je vais vous montrer. Donc j'ai... Alors, je sais pas, non, j'ai pas le Vogue Mary. Donc le Vogue Mary, c'est le tout premier, enfin c'est le deuxième bateau que vous débloquez très rapidement.
bah c'est une fois que vous avez fini l'île dans laquelle j'étais dans la dernière vidéo, le village de Siro. J'ai peur que ce soit pas l'île là, mais il me semble que c'était l'île là dans laquelle j'étais dans la dernière vidéo. Donc voilà, donc je l'ai maxé. Donc il est très intéressant parce que HP du capitaine plus 300, mais attaque de l'équipe x 1,5. Donc ça c'est nickel. Peu importe le type, peu importe la classe. Donc ça c'est cool. Voilà, sinon le reste je les ai pas améliorés, hein. J'y ai pas touché, à part lui, mais lui c'était un cadeau. Voilà, il était déjà maxé. Donc lui pour les team tireurs c'est très bien. Après sinon il en vaut pas vraiment le coup. Voilà. Donc le mérite j'ai max. Et que voilà. Donc voilà pour mes bateaux. Voilà un petit peu pour mes bateaux. Ensuite, je vais vous montrer donc les quêtes de Chopperman bah, que j'ai toutes terminées tout simplement. Donc pour les débutants, voilà. Il y en a 80 en tout. Et donc la 80, voilà, je les ai toutes faites. Donc c'est nickel. Et donc ensuite, ici donc il y a les quêtes hebdomadaires. Donc connecte-toi 6 jours et ensuite j'aurai la petite gemme arc-en-ciel et spéciale. Voilà, bon j'avance un petit peu mais ça je m'affole pas dessus. Hein. Voilà. Du coup le combat crucial, en fait la toute dernière quête c'est... vaincre Mihawk lors du combat crucial. Mais je crois que je peux pas vous montrer parce qu'ils c'est que le week-end. Ah, ce serait con. Ah non, c'est bon, c'est là, mais qu'est-ce que je raconte, c'est pas que le week-end. Enfin, je sais pas, il m'avait mis un truc, c'est genre que le week-end. J'ai trouvé ça bizarre aussi, mais c'est pas le cas. Du coup, là, bon, ça c'est Chopper, donc on s'en fout pour le moment. C'est pas ça. Voilà, Mihawk. Donc peu importe le niveau. Donc là, c'est pirate level 90, hein, donc voilà. Et là, c'est pirate level 120, donc il est garanti. Mais ça vaut mieux faire celle-là parce qu'ensuite, même si vous n'arrivez pas à l'avoir ici, en fait, Chopper vous donne sa version 5 étoiles. Et là, la version là, c'est une 4 étoiles, il me semble. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de s'affoler, vaut mieux faire cette version-là. Qui est moins difficile. Mais qu'il est quand même. Hein. Franchement, moi j'ai failli perdre. Et pourtant, j'avais une team pas dégueulasse. Et là, on a d'autres teams. Voilà, on a d'autres ennemis. Donc on a d'autres Flamingo. Là, je vais attendre un petit peu. Pirate level 120. On va attendre un peu, je pense. Mais Chopper, peut-être que je le ferai un jour. Enfin, je le ferai un jour, c'est sûr, je veux dire. Mais peut-être plutôt que je le pensais, parce que, bon, il me faudra une team full haut, donc c'est vrai que ça va attendre un petit peu finalement, mais bref. Maintenant, je vais vous montrer du gameplay avec ma team, mais qui est juste dévastatrice, la team Sabreur, hein. Vous allez voir, hein, vous avez l'impression que vous allez avoir l'impression que le jeu est super simple, mais il est super dur, mais tellement ma team est cheatée, et bien tout simplement, ça n'en a pas l'air. Alors attendez, c'est un plan, donc faudrait un savoir de type feu, parce que bon, un savoir de type feu. Ou alors c'est pas grave, hein, je suis pas obligé de prendre un sabreur, hein. Mais bon. Allez, on va prendre qui? On va prendre qui? Lui il est pas sabreur, il est tireur. Classe tireur x 2,2. Ouais. Ouais, à la limite, on peut prendre ça, comme ça vous savez qu'il va avoir x 2,2. Allez, on va prendre Birindy World. Voilà, ma team sabreur. On y va. C'est parti. Et comme ça, après, voilà, c'est une petite présentation, ça durera 10 minutes, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, c'est parti, let's go. Rencontre avec le roi du repêchage. Oh, la musique que j'aime pas du tout. Bon, voilà. Hop, tac. Ça va très vite. Voilà, et voilà. Bon, là encore, c'était des petits ennemis. Donc ça, même avec une autre team, j'aurais pu le faire. Voilà, là, on a un plus gros ennemi, mais c'est pas encore ça, hein, pour tout vous dire. Oula, j'ai loupé mon... Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais pas attaquer plus, voilà. Il attaque dans 2 tours, donc pas besoin de stresser, hein, pas besoin de paniquer. Et là, voilà. Boum. Et encore, ça peut encore être plus dévastateur si j'avais pris un crocodile. Parce que là, ça aurait été attaque x4 des personnages sabreurs. Ça aurait fait un petit peu plus mal, hein, vous comprenez bien. Mais là encore, voilà, j'ai aucun mal à me les faire. Hein. Allez, 4 sur 7, voilà, on enchaîne. Il n'y a pas de problème. Et voilà, les quêtes de Chopperman, franchement, si vous commencez le jeu, faites-les vraiment. Parce que ça en vaut la peine, quoi. C'est super simple. Et la récompense de fin est juste magique. Le Mihawk, voilà, il va vous être super utile. Peu importe en team, parce qu'il est extrêmement puissant. Voilà, c'était un petit peu pour information. Moi, j'avais un ancien compte, j'ai fait l'erreur de ne pas faire les quêtes de Chopperman. Enfin, je les ai faites, mais après, genre, j'étais rendu un peu plus loin que ça. Genre, 2-3 îles de l'île là. Voilà, j'ai bientôt rattrapé mon retard. Hein. J'ai bientôt rattrapé mon retard. Mais, et donc, et j'ai pas fait les quêtes de Chopperman et j'ai galéré. Là, c'est tellement plus facile avec les quêtes de Chopperman. Donc, faites vraiment les quêtes de Chopperman si vous voulez commencer le jeu. J'insiste là-dessus parce que ça va vous être beaucoup plus utile. Et vous êtes très utile, quoi, beaucoup plus. Mais c'est surtout que le jeu est très difficile. Si vous suivez pas les quêtes de Chopperman, le jeu va être très difficile. Parce qu'en fait, il va vous donner des récompenses pour vous aider. C'est pas les quêtes qui vont vous dire, ouais, tiens, ça te fera plus facile. Non. Mais les récompenses qu'elles vont vous donner vous aideront à avoir plus de facilité, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez que niveau Berry, je suis à 12 800...
Ah non, merde, je suis à 1 287 507. Je lui disais 12 millions, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, le chasseur. Voilà, et voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc on va s'arrêter là. Alors, ça, je ferai de mon côté. D'ailleurs, je voulais juste vous dire, il y aura bientôt une nouvelle vidéo One Piece Treasure Cruise parce que tout simplement, là, il va y avoir une grosse vague de nouveautés. Enfin, pas de nouveautés, mais de nouvelles choses. Et de nouvelles choses. J'ai dit ça avec un accent. Voilà, il y a donc la carte au trésor que je vous ferai en vidéo. Et le Sugo Fest dont je vous avais parlé. Hein. Vous voyez, j'ai 127 gemmes. Donc en haut à droite, là, j'ai 127 gemmes. Voilà. Il y aura de quoi se faire, des trucs intéressants. Donc la carte au trésor, c'est à partir du 18 avril. Donc on peut gagner ça si on y arrive. Donc ça, c'est monstrueux, c'est pareil. Enfin, voilà, cogneur sûrement. Donc, alors, ravageur et tenace. Et de type Int. Mais même, enfin, ça... Un barbe blanche comme ça, Captain Ability. Attends, c'est quoi? On voit pas là. Le plus fort du monde, début de l'attaque. Bah, je sais pas, on voit pas. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, vous voyez, ses stats. Puis c'est barbe blanche, donc même si ses stats étaient nuls, voilà, on le veut. Donc à partir du 18 avril, donc mercredi prochain. Donc voilà. Donc jeudi ou mercredi, s'il y est, ça, vous en aurez, il n'y a aucun souci. Et le Sugo Fête qui arrive lundi. Mais alors lui, vous l'aurez. Par contre, je sais pas si je ferai la première ou la deuxième partie. Je réfléchirai de mon côté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir des monstres, hein, ça c'est clair. Dans les deux côtés, on peut avoir des monstres. Donc je verrai, je réfléchirai de mon côté, mais voilà. Vous aurez au moins 2 vidéos Treasure Cruise dans la semaine, puisque le deuxième partie, de toute façon, il est... Le deuxième partie, elle est du... Voilà, du 17 avril. Donc vous aurez 2 vidéos One Piece Treasure Cruise la semaine prochaine, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu les amis, je vous invite à lâcher un big pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. C'est pas grand chose, c'est juste un clic, mais j'insiste vraiment, ça peut beaucoup m'aider. À lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour encore plus de contenu. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.